Salut tout le monde, c'est MB, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, actualité de tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec Runway. Runway a du coup annoncé Gen 2. Donc voilà, on avait déjà la Gen 1, on avait la Gen 2 justement pour les bêta-testeurs. Vous avez vu, j'en ai déjà fait une vidéo dessus, donc vous pouvez aller regarder la vidéo et du coup voir exactement ce qu'on peut faire avec. Pour faire un petit récap, on peut faire en sorte de créer des photos, des vidéos aussi. Comme vous pouvez le voir là, justement, c'est un petit prompt, à partir d'un prompt qu'on a créé une vidéo. On peut faire en sorte de créer une photo, l'adapter à une de nos vidéos pour qu'on récupère le style de la vidéo. Donc là, croyez-moi que là, maintenant qu'il est disponible sur téléphone, donc directement en application et sur votre navigateur, ça va être énormément de choses qui vont arriver. La deuxième information, là on part directement sur Adobe avec Adobe Express. Ils ont rajouté Adobe Firefly AI sur Adobe Express. Donc là c'est génial parce que je vais pouvoir vous dire que là, comme vous pouvez le voir sur la vidéo juste à côté, vous pouvez faire un travail collaboratif. C'est comme si c'était Canva. Vous pouvez faire en sorte de créer des flyers, des logos, des bannières, des posts pour les réseaux sociaux, des reels, des vidéos TikTok. Donc comme vous pouvez le voir, on peut faire des vidéos, des photos et énormément de choses directement avec Adobe Express. Ça vous évite de devoir télécharger tous les différents logiciels. Vous l'avez tout dans le même logiciel. Et là, ce qui se passe, c'est que vu qu'ils ont ajouté l'IA, on gagne énormément de temps. Franchement, ça, c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller si vous n'avez pas forcément envie d'installer tout, vous n'avez pas assez d'espace pour installer tous les logiciels. Adobe Express, maintenant alimenté avec l'IA, est une bonne alternative. Bon, on continue. Là, on va aller directement côté Apple. Oui, tu l'as vu. Normalement, tu as regardé ma vidéo dessus où je parle justement que Apple Vision Pro, le nouveau casque, le premier ordinateur spatial d'Apple. Il y a énormément de choses. Franchement, je vous le dis, au niveau des technologies, ils ont vraiment surpassé mes attentes. Ok, le fait que dans chaque œil, on a de la 4K, c'est génial. Le fait que s'ils nous proposent pas mal de choses comme technologie, c'est vraiment cool. Bon, je sais que moi, voilà, justement, j'attendais le fait qu'on puisse intégrer des applications depuis Siri, commande-moi ci, fais ça, pour que ça soit beaucoup plus autonome. Mais c'est une sorte de version de Jarvis que je demande. Donc ça va peut-être venir avec un petit peu plus de temps. Ce qui va se passer, c'est que là, comme vous pouvez voir dans la vidéo, on pourra interagir avec, du coup, c'est de la AR, donc réalité augmentée, plus de la VR. Donc ça va être énormément, mais énormément d'évolution. Et encore une fois, je tiens à préciser que ça va sortir dans 6 mois. Le prix actuellement, il est de 4000 €. Mais d'ici 6 mois, il va se passer tellement de choses en intelligence artificielle que j'y crois vraiment. Je pense qu'il y aura justement cette partie-là où on va pouvoir avoir des améliorations de Siri pour qu'il soit vraiment une version de Jarvis. Jarvis qui est dans Iron Man, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc bon, là voilà, cette vidéo-là, je vous l'ai déjà montrée. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo, mais au niveau d'actualité, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est un ordinateur spatial qui va arriver d'ici 6 mois d'Apple, qui va comporter du coup l'IA dans un casque. C'est très 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 puissant. On continue les actualités au niveau de ControlNet. ControlNet, je vous rappelle, ça vient de Stable Diffusion, où là justement, on peut faire en sorte de créer énormément de contenu. Donc en gros, c'est une manière avec un prompt de pouvoir créer quelque chose. Vous avez vu, là on peut avoir une image, on met un prompt et on fait en sorte ensuite de créer quelque chose à partir de cela. ControlNet, il y a un artiste justement qui a créé des illustrations, des QR codes qui sont fonctionnels comme vous pouvez les tester. N'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo pour pouvoir tester les QR codes. Et là vous allez pouvoir voir que tous ces QR codes là fonctionnent. Ils sont très artistiques et ça fonctionne réellement. Et là ça ouvre vraiment beaucoup plus d'opportunités sur pas mal de choses. Je ne vais pas vous spoil quelque chose, mais il y aura un projet qui me concerne normalement, qui va sortir avec ce genre de technologie. Donc nous allons voir ensemble. Vous allez le voir de toute façon, je ne vais pas vous le cacher, tout sera dit sur la chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu penses que je vais te dire justement après ça? Forcément, je vais te dire, abonne-toi à la chaîne YouTube pour pouvoir ne rien louper. Quand tu vas t'abonner, tu vas pouvoir du coup avoir l'opportunité de commenter, peut-être que tu pourras commenter aussi, me montrer un petit like, ça pourrait être cool aussi, et du coup j'attends ton retour, regarde comment c'est beau. Bon, allez, c'est parti, on continue les actualités. Côté Instagram, Instagram a leaké le fait qu'il travaillait sur une IA qui était un chatbot. Ok, là ça c'est cool, il y a pas mal d'informations qui ont leaké comme ça,
Moi, ce que je me dis, c'est que, bon, là, on va aller sur Twitter, forcément. Vous savez très bien ce qui se passe, qu'on va sur Twitter. On fait en sorte de liker, repartager pour vous montrer que nous sommes vraiment réels en train de faire justement cette vidéo-là. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter aussi, c'est très important. Là, comme on peut le voir, ils ont commencé à liker le fait qu'il y aura un chat où on pourra lui poser des questions, une sorte de chat comme on peut voir avec Snapchat actuellement. Donc ça peut être intéressant et nous allons voir exactement quand est-ce que ça va sortir et justement les possibilités qu'on va pouvoir avoir. C'est normal et j'imagine que d'ici quelques temps, Facebook va faire de même et peut-être que TikTok aussi, etc., etc. C'est normal. On continue. Alors l'Europe justement veut une plateforme avec tout ce qui est pour gérer tout ce qui est la régularisation de l'IA. Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé justement de Sam Altman qui se disait « Ah, peut-être que je vais partir de l'Europe ». Finalement, il va rester. Il se passe énormément de choses actuellement pour gérer tout ce qui est désinformation, les hallucinations de l'IA, pour voir exactement comment faire pour gérer, pour que lorsqu'elle a des moments où elle se trompe, où elle hallucine, comment faire pour vérifier que c'est ce moment-là qu'il faut supprimer et vérifier toutes les informations qu'elle nous donne. Là actuellement, ils sont en train de travailler dessus. Il y a énormément de choses, énormément de sujets actuellement qui sont sur cette partie-là. Je sais qu'aux États-Unis, ils sont en train de travailler sur le fait que est-ce que l'IA a le droit de récupérer du contenu qui a un droit d'auteur, etc. pour pouvoir étudier ces informations. Il y a pas mal de questions qui sont actuellement en train d'être posées. Donc là, justement, on va attendre, on va voir exactement. De toute façon, dans le nouveau format actualité, je pense que vous allez avoir plus d'informations. Et si vous voulez justement lire l'article, n'oubliez pas que tous les articles sont dans la description. On continue avec Zoom IQ. Donc là, c'est tout ce qui est IA de Zoom avec la collaboration de OpenAI et Anthropic. Anthropic qui est aussi un des concurrents de OpenAI. Donc là, vous dire que là, je vais vous donner un exemple. Là, on va pouvoir du coup faire une réunion, mais on va avoir un compte rendu de la réunion qui va être généré directement avec Zoom. Il y a pas mal de choses comme ça qui vont arriver par la suite et je trouve que ça peut être une bonne solution parce que vous allez pouvoir vraiment améliorer énormément de choses dans vos meetings. Je prends le principe avec Zoom. Il y aura plein de solutions actuelles qui vont ajouter l'IA. Donc c'est pour rester dans la concurrence, ok? Là je vous parle de Zoom, mais je vais vous montrer aussi quelque chose d'autre qui va être très important. Comme vous pouvez le voir ici, Loom AI. Ok, Loom AI, moi j'ai déjà utilisé justement pour faire une des vidéos que je vais vous mettre ici en haut et je vais aussi l'utiliser un petit peu plus souvent pour faire d'autres types de contenus. Vous allez voir que là justement c'est eux qui vont aussi rajouter l'IA. J'étais dans une conférence qui s'appelle SaaStr qui a été cette année à Londres. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était avec le CEO de Loom et le CEO de Loom nous a dit justement qu'ils vont annoncer l'IA pour septembre. Donc là, vous avez une exclue qui n'a pas été mise par les médias, mais juste par moi. Vous avez vu l'importance de s'abonner à la chaîne, de liker, de commenter, d'être présent, parce qu'on fait tout pour vous donner les meilleurs contenus. Alors, justement, là, voilà, je voulais vous montrer un sondage qui a été fait par IFOP pour Talan, les Français et les IA génératifs. 68% des Français qui utilisent les IA génératives dans les entreprises ne le disent pas à leur supérieur hiérarchique. Donc oui, il y a un besoin en fait. Ils se disent que non, si je lui montre que je l'utilise, il va se dire bon voilà, je peux être remplacé ou autre, etc. 71% des Français ont entendu parler des IA génératives. 74% de ces Français pensent qu'elles constituent une nouvelle révolution industrielle. Oui, il y aura une révolution industrielle. Comme on peut le voir, ChatGPT domine toutes les conversations actuellement. Il y a Midjourney, Bing, OpenAI, donc on reste vraiment sur tout ce qui est Microsoft. ChatGPT, Bing, OpenAI, on est dans la partie Microsoft. Et Midjourney. Donc on voit que Google pour le moment ne rentre pas assez haut dans cette partie-là, mais c'est normal, c'est encore le début. Il ne faut pas oublier qu'il y en aura d'autres qui vont arriver par la suite. 45% des 18-24 utilisent l'IA contre seulement 18% pour les 35 et plus. Il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes de prendre en compte là, c'est que là, il y a un mouvement où c'est aussi utilisé pour les études, donc forcément, il y a beaucoup plus de personnes qui l'utilisent. Je vous mettrai un lien pour que vous puissiez lire exactement toutes les informations du sondage. On continue, là on va directement sur ChatGPT Plugin. Bon, je vous fais cette partie-là parce que oui, là il nous manque du coup seulement la partie où on ajoute les avis, peut-être ça serait bien sur ChatGPT Plugin. Je sais qu'il y a énormément de plugins qui sont arrivés, là on a dépassé les 200. Ce qui se passe, c'est que aussi, soit on ajoute un moyen de savoir pourquoi eux ils sont populaires, donc soit avec un système de notes, soit avec le nombre de téléchargements possibles qui ont été mis sur ChatGPT, ça pourrait être cool parce que là actuellement il y a énormément de plugins et ce qu'il faut faire c'est justement améliorer l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur. Là c'est ce qui manque, mais comme vous pouvez le voir il y a de plus en plus de plugins et c'est vraiment cool parce qu'il y a de plus en plus de possibilités.
Bon, qu'est-ce qui se passe? Là, on arrive à la fin. Qu'est-ce qu'on fait? On va directement sur YouTube. Et comme on peut le voir sur YouTube, merci aux 40 abonnés qui sont arrivés cette semaine-là. Vous avez vu, on a fait en sorte on a presque fait les 100 heures de visionnage. C'est déjà génial d'avoir cela, mais je pense que d'ici le moment où la vidéo va sortir, on aura du coup dépassé les 100 heures de visionnage. Donc merci. Le nombre de vues, 2600 vues, franchement, c'est génial. Je suis bien content parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent, de plus en plus de personnes qui regardent des vidéos jusqu'au bout. Donc merci pour tout. Bon, alors, on arrive à la fin là, vraiment à la fin. Voilà, c'était la fin de la vidéo. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo d'actualité si elle t'a plu. Mets-moi un petit commentaire pour me dire justement ce que tu penses de l'actualité et aussi du coup qu'on échange pour que tu me dises exactement ce que tu vois, comment tu veux que les choses avancent du côté de l'IA génératif et tout ce qui concerne les technologies qui vont être liées à l'intelligence artificielle. N'hésite pas à aller regarder une des vidéos qui va apparaître sur les côtés et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était MB. Allez, ciao.